Lors d'une réunion ministérielle en 2016 dans la ville chinoise de Ningbo, les ministres du commerce de Chine et de 16 pays européens ont signé une déclaration qui prend en compte les bénéfices, les inquiétudes et les défis communs de l'ensemble des parties. Elle aborde aussi des questions économiques importantes dont l'expansion de la taille du commerce et de l'investissement, le renforcement de la connectivité et le développement de la coopération PME dans le cadre du mécanisme 16+1. Les pays européens ont envie de construire une coopération économique et commerciale avec la Chine, car c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et la confiance mutuelle. La Chine et les pays d'Europe centrale et orientale mènent plusieurs vastes échanges de peuple à peuple via le mécanisme 16+1. L'an dernier, dans la ville chinoise de Suzhou, 9 accords ont été signés entre les différents pays, couvrant dans le domaine des sciences médicales, la maîtrise des maladies et de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. 2 associations qui promeuvent la coopération dans les programmes de santé et dans le domaine de la santé publique ont été mises en place. Et un réseau hospitalier comprenant 47 hôpitaux publics dans 5 pays a été fondé. Nous sommes heureux de voir la 3e phase du programme de santé 2014-2020 de l'Union européenne mettre en avant l'investissement dans un système de santé durable, le renforcement de la sécurité, la lutte contre l'accès inégal à la santé et l'intégration de la santé à toutes les politiques. Cela correspond à notre propre stratégie pour une Chine en bonne santé. L'année 2016 a également vu la coopération judiciaire internationale faire un grand bond en avant. Sous le thème « La justice à l'âge de l'information mondialisée », les présidents des cours suprêmes et des personnalités du monde judiciaire de Chine et de nations d'Europe centrale et orientale se sont rassemblés à Suzhou pour une conférence de 2 jours. Ils ont discuté de réformes judiciaires et de transparence, ainsi que d'application des technologies de l'information dans le système judiciaire. Et alors que l'initiative Ceinture et Route rapproche ces différents pays, le besoin de coopération judiciaire devient de plus en plus urgent. L'ensemble de nos pays font face à différents niveaux de crimes organisés, de terrorisme, de crimes liés aux drogues et de cybercrimes. Nous avons besoin de travailler ensemble de manière plus efficace pour faire face à ces défis. La réunion Chine-Europe centrale et orientale se tiendra dans la capitale hongroise Budapest. Les dirigeants de 17 pays vont continuer leur coopération dans divers domaines dans le cadre du mécanisme 16+1.